va voir principalement de la théorie. Donc, qu'est-ce que le batch cooking? En quoi ça consiste? Voilà, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme récipient? Quel est le principe de base? On va voir aussi un petit peu quelques petites astuces de conservation, notamment pour les légumes. Donc, le batch cooking, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait de venir préparer en avance certaines choses pour les repas de la semaine. Alors, vous faites comme vous voulez. Pour moi, il n'y a pas d'idée bien stricte et précise. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont batch cooker 2, 3, voire 4 heures sur la semaine d'un coup parce qu'ils vont préparer tout leur repas du soir pour environ 5 jours. Voilà. Moi, c'est pas ce que je fais puisque je n'aime pas décider complètement à l'avance de ce qu'on va manger. Voilà. Et je n'aime pas et puis je ne saurais pas. C'est impossible d'organiser ça pour moi, pour voilà, des raisons personnelles. Du coup, moi, je vais plutôt piocher quelques astuces dans le batch cooking. Vous pouvez très bien faire ça aussi. Je vais plutôt axer au fait le batch cooking sur déjà m'occuper de laver, éplucher et couper certains légumes. Il y en a d'autres que je vais laisser crus, d'autres que je vais déjà cuire, voilà, en avance pour certains repas de la semaine. Vous pouvez aussi déjà préparer des repas complets, comme je disais. Vous pouvez déjà faire mariner vos poissons si vous savez que vous allez manger le lendemain. Vous pouvez déjà cuire même certaines viandes ou voire même déjà préparer des repas à plus long terme et les placer au congélateur. C'est faisable aussi. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu vous ajuster en fonction de vous, voilà, de votre famille, de vos besoins à vous, vos disponibilités aussi, parce que tout le monde n'a pas à consacrer 3 et 4 heures par exemple sur même une seule journée pour ne faire que de la cuisine. Moi, c'est mon cas, c'est pas possible pour moi de faire ça. Je sais pas dire le maximum que ça me prend. J'essaierai peut-être une fois de chronométrer un petit peu, mais je fais toujours des choses, comme je disais, très simples, très basiques, mais qui vont malgré tout m'aider durant la semaine. Voilà un petit peu le principe du coup du batch cooking, c'est de prendre du temps une fois, un jour sur la semaine où vous savez que vous allez pouvoir pour vous consacrer à préparer certaines choses ou la totalité de vos repas en avance pour la semaine. Ensuite, pour les récipients, vous allez pouvoir utiliser toutes sortes de choses. On privilégie normalement, enfin beaucoup privilégient le verre. Après, si vous avez des boîtes de conservation comme ça, hermétiques, en plastique, il vous suffit de vérifier. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais vous avez toujours un petit numéro à l'arrière et il faut faire attention à ce numéro-là. Voilà, il y a des plastiques qui ne sont pas faits du tout pour contenir des aliments qui vont être plutôt toxiques, surtout si vous les placez pour réchauffer au micro-ondes par exemple. Voilà, c'est pas vraiment fait pour ça, donc faites attention aux petits chiffres. Je vous marquerai ici ou là les numéros lorsque je vais acheter mes viandes chez le boucher. Ils font souvent en fait des petits cadeaux, parfois c'est des boîtes de conservation, parfois c'est des boîtes à lunch. J'ai déjà eu aussi des plats en verre Pyrex qui allaient au four. Enfin voilà, des fois il y a des petits cadeaux comme ça, donc j'ai eu un joli petit lot de boîtes. Voilà, elles sont vraiment bien. Mais sinon vous avez des boîtes en verre avec le couvercle en plastique ou les fameuses boîtes en verre avec le couvercle en bambou. Vous avez des petites boîtes, des petits récipients en verre comme ça. Vous pouvez aussi réutiliser certains récipients. Moi j'ai ça, c'était d'une pâte à tartiner dont je ne citerai pas la marque. Mais voilà, j'ai récupéré, du coup j'avais gardé aussi. Et ça me sert par exemple quand je fais des petites sauces en avance, notamment des sauces au persil. Que j'ai découvert récemment, qui est délicieuse d'ailleurs. Voilà, je fais en avance et je vais conserver à l'intérieur. Vous avez aussi des pots style le parfait avec
le petit caoutchouc orange ou blanc, suivant voilà, la marque que vous achetez, qui est pas mal aussi. Je vais principalement vous parler au niveau légumes parce que moi c'est plus là-dessus que je m'avance pour la semaine. Alors tout ce qui va être salade, roquette, mâche et compagnie, c'est très facile à conserver au réfrigérateur très facilement. Il vous suffit, une fois que vous les avez lavés et un peu essorés, soit dans une essoreuse à salade, soit avec un essuie de cuisine propre. Vous venez tapisser le fond d'une boîte de conservation d'un essuie-tout. Ensuite, vous mettez votre salade, votre roquette, bref, votre menthe aussi, voilà, n'importe quoi. Et vous venez recouvrir d'une deuxième feuille de essuie-tout. Tout simplement, vous refermez et ça se garde une semaine. Enfin, moi, la dernière fois, j'ai gardé ma salade comme ça, ma laitue, pardon, presque 2 semaines. Voilà. Sans avoir changé aussi le... Ah si, pardon, j'avais changé une fois, je crois que ça faisait 1 semaine et demie, et j'avais changé celui du dessus, parce que bon, il était assez bien humide, donc j'avais retiré et replacé à nouveau. Et j'ai gardé ma salade 2 semaines comme ça, elle n'avait pas noirci, elle n'avait pas pourri, et elle était toujours aussi bien croquante. Vous pouvez tout simplement déjà cuire aussi vos légumes. J'ai déjà cuit des légumes à l'eau au four, que j'ai tout simplement placé. Une fois que c'était bien refroidi, il faut juste bien attendre. Voilà, moi je laisse toujours un petit peu ouvert comme ça quand c'est cuit et que c'est très chaud, un maximum. Ensuite je ferme et j'attends encore que ce soit bien refroidi. Une fois que c'est bien refroidi, vous placez alors au réfrigérateur. Il ne faut surtout pas mettre un plat chaud au réfrigérateur, c'est vraiment pas bon pour la conservation. Enfin voilà, c'est pas bon du tout. Donc attendez bien que ça refroidisse avant de le mettre au frais. Ensuite, pour les autres légumes type carottes, radis, concombres, tout ça, vous les coupez comme vous voulez, en rondelles, en bâtonnets, en brunoises. Bref, voilà, comme vous voulez. Et vous venez les placer dans un récipient hermétique. Une fois que vous les avez mis dedans, vous venez les recouvrir d'eau. Il faut que l'eau vienne bien recouvrir tout. Et vous ajoutez 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc. Et là, vos légumes, vous allez pouvoir les garder assez longtemps comme ça, déjà coupés. Donc c'est super génial au réfrigérateur sans aucun problème. Le vinaigre blanc, pour répondre peut-être déjà à certaines de vos questions, non, les légumes ne vont pas avoir le goût de vinaigre, pas du tout. Voilà, et ça va leur permettre de rester bien croquants aussi, de ne pas flétrir, par exemple comme les carottes ou autres. Voilà, ça va rester toujours bien croquant, bien coloré. Et ça ne va pas avoir le goût de vinaigre. Pour ce qui est aussi persil en botte, par exemple, voilà, si vous achetez du persil en botte ou d'autres, même voilà, je disais aussi de la menthe, vous pouvez remplir un verre d'eau, un verre d'eau ou un récipient, vous remplissez d'eau, vous mettez votre botte comme ça dedans et vous la placez dans le réfrigérateur, par exemple sur la porte. Voilà, vous calez en fait à la portière et vous le laissez là et ça se garde super bien. J'avais pas encore testé cette technique là avant et je l'ai fait et franchement mon persil est resté très longtemps bien frais comme ça dans le réfrigérateur. Ce que vous pouvez faire aussi, par exemple pour l'ail, ça fonctionne très bien. Vous venez déjà éplucher votre ail et le hacher, par exemple, si vous voulez le hacher, l'émincer, bref. Et là, ce qu'il va falloir faire, en fait, vous allez, une fois que vous avez mis du coup dans votre petite boîte, en plastique ou en verre, bref, c'est pareil, vous allez venir recouvrir d'huile d'olive. Voilà, vous recouvrez bien d'huile d'olive et là vous allez pouvoir garder votre ail comme ça, conservé au moins une bonne semaine au réfrigérateur. Ensuite, pour les oignons, parce que qui n'a jamais un soir eu la flemme ou trop fatigué ou il était trop tard,
Et normalement, il fallait des oignons dans la recette et on n'en a pas mis. Voilà, parce qu'il fallait l'éplucher, parce qu'il fallait le couper, qu'on savait qu'on allait encore pleurer comme une madeleine. Enfin, moi, c'est mon cas, je pleure toujours quand j'épluche et que je coupe les oignons. Donc voilà, j'ai essayé moult techniques. Celle qui marche quand même assez bien, quand même, c'est de mouiller ses mains. Donc je trempe vraiment mes mains sous l'eau froide, je les essuie pas et puis je coupe l'oignon. Je pleure quand même un petit peu moins avec cette technique. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas essayé, essayez peut-être comme ça. Bon, c'est pas, voilà, il faut remouiller plusieurs fois, je trouve, les mains. Mais on pleure déjà beaucoup moins, donc c'est plus appréciable. Mais voilà, qui n'a pas un jour décidé de ne pas mettre des oignons dans sa recette, puisque voilà, c'était juste pas possible ce soir-là. Donc, vous pouvez le faire en avance et le garder tout simplement déjà coupé dans un récipient bien hermétique. Vous placez au réfrigérateur, ça se conserve assez bien comme ça. Et sinon, vous pouvez tout simplement en congeler d'avance. Pareil pour l'ail, vous pouvez aussi en congeler. Il y a d'autres légumes que je congèle, notamment les champignons. Voilà, c'est quelque chose que je fais maintenant puisque j'en pré-coupe et ensuite il y en a que je vais mettre au frigo si je sais que je vais les utiliser le jour même ou le lendemain. Il y en a d'autres que je vais congeler tout simplement. Voilà. Pour les fruits, là aussi, tout ce qui est orange, etc., vous pouvez le faire en avance. Tout ce qui est poire, pommes, je vous avoue que ça, les fruits, j'ai pas encore fait, mais je sais que on peut le faire aussi. Maintenant, il faut aussi du coup, pour certains, mettre un petit peu de jus de citron dessus pour ne pas que ça noircisse, comme les pommes par exemple. Vous pouvez déjà vous faire des sacs, des petits sachets congélation avec plusieurs sortes de fruits à l'intérieur que vous placez au congélateur. Comme ça, si vous voulez vous faire un smoothie, eh bien, vous n'avez plus qu'à venir retirer le sachet et vous avez le mélange de fruits que vous avez envie déjà tout prêt. Voilà, un petit peu donc du coup pour les petites astuces conservation. Et je voulais parler encore d'autre chose, je ne sais plus quoi. Et pour vous donner quelques petites idées de ce que j'ai déjà préparé en avance, par exemple, j'ai déjà fait des courgettes, butternut, poivrons, aubergines que j'avais déjà tout simplement cuit au four pour faire des légumes rôtis et je les avais utilisés de différentes façons. Ah oui, j'avais reçu une fois pas mal de tomates de la part de ma maman, du coup j'avais mis tout dans une casserole avec juste un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre et de l'ail et ça m'a fait une grosse boîte comme ceci de préparation de base, voilà, tomatée, que j'ai utilisé en déclinant de façon différente. Au niveau des légumes, les soupes, voilà, vous pouvez aussi déjà préparer en avance les soupes et puis en garder, oui, je vais vous montrer. Donc voilà, vous pouvez par exemple préparer vos soupes et puis les conserver dans des bouteilles en verre comme ça si vous savez que vous allez en manger durant la semaine. Et puis pour si vous avez des restes, tout simplement les placer dans des boîtes hermétiques au congélateur. Voilà, comme ça, si jamais vous avez plus qu'à sortir la boîte. Vous pouvez préparer de la sauce bolognaise en avance. Enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez préparer comme ça à l'avance, à votre convenance en fonction de ce que vous recherchez et de vos disponibilités. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo intro sur le batch cooking. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en bas en commentaire. Et puis à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et puis quant à moi, je vous fais plein de bisous.